Fouette-moi, grand-père, fouette-moi comme un chien, mais ramène-moi chez maman, pour l'amour de Dieu. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Dans la remise d'Anton Tchekhov, traduction d'Olga Artiouchkina. Nouvelle extraite des meilleures nouvelles d'Anton Tchekhov, parues aux éditions Rue Saint-Ambroise. Lecture Jean-Claude Leuillet. Musique Charlie Nelson. Il était 9h du soir passé. Stepan, le cocher, Mikhaïlo, le gardien, Alyosha, le petit-fils du cocher venu de son village passer quelque temps chez son grand-père, et Nicandre, un vieillard de 70 ans qui venait vendre chaque soir ses harengs au domaine, étaient réunis autour d'une lanterne, dans la grande remise, et ils jouaient au roi. Par la porte grande ouverte, on apercevait toute la cour. La grande demeure où logeaient les maîtres, la porte cochère, les celliers et la loge du gardien. Tout était enveloppé de l'ombre de la nuit, et seules les 4 fenêtres de l'aile où logeaient les occupants étaient vivement éclairées. Les ombres des voitures et des traîneaux, dont on avait relevé les avant-trains, couraient des murs jusqu'à la porte et se croisaient avec celles tremblotantes des joueurs et de la lanterne. Une mince cloison séparait la remise de l'écurie où se trouvaient les chevaux. Une odeur de foin flottait dans l'air, et le vieux Nicandre, lui, dégageait une déplaisante odeur de hareng. C'est le gardien qui était le roi. Il prit une pose qui lui semblait convenir à celle d'un roi et se moucha bruyamment dans un mouchoir à carreaux rouges. « Maintenant, si je veux, je coupe la tête à qui j'ai envie. » Alyosha, un gamin de 8 ans environ, dont les cheveux blonds n'avaient plus vu les ciseaux depuis longtemps, jeta un regard fâché et envieux au gardien. Il lui avait manqué 2 plis pour arriver au roi. Il prit un air vexé et se renfrogna. « Je ne ferai pas ton jeu, dit-il en regardant pensivement les cartes. Je sais que tu as la dame de carreau. Allez, allez, négo, assez réfléchi, joue. » Alyosha joua timidement le valet de carreau. À ce moment, on entendit sonner dehors. « Oh, bon Dieu !» grogna le gardien en se levant. « Allez, le roi va ouvrir la porte. » Lorsqu'il revint quelques instants plus tard, Alyosha était déjà le prince, le vendeur de harengs le soldat, et le cocher le moujik. « Ça va mal, dit le gardien, en s'installant à nouveau pour jouer. Je viens de laisser partir les docteurs. Ils ne l'ont pas sorti d'affaire. Qu'est-ce qu'ils y peuvent? Ils ont trituré le cerveau, point. Si la balle est rentrée dans la tête, docteur ou pas docteur... Il est inconscient, continua le gardien. Il va mourir, pour sûr. Alyosha, ne regarde pas les cartes des autres, voyou. Sinon, je te tire l'oreille. Ouais. Les docteurs sont partis et son père et sa mère sont arrivés. À l'instant. Ses pleurs, ses gémissements, une horreur. Fils unique, il paraît. Quel malheur. Tous, en dehors d'Alyosha, plongés dans son jeu, se tournèrent vers les fenêtres illuminées de l'aile de la maison. « Demain, il faudra aller au poste, dit le gardien. Il va y avoir l'interrogatoire. Mais qu'est-ce que je sais? Je l'ai vu, moi. Ce matin, il m'appelle, il me donne une lettre et me dit « Mets ça à la boîte aux lettres », avec les larmes aux yeux. Sa femme et les enfants n'étaient pas à la maison, ils étaient sortis. Pendant que je suis allé poster la lettre, il s'est tiré une balle de revolver dans la tempe. Je reviens et j'entends les hurlements plaintifs de la cuisinière. On entendait qu'elle dans tout le domaine. « Un grand péché, dit le vendeur de harengs d'une voix enrouée, et il hocha la tête. « Un grand péché. »« C'est l'excès de science, dit le gardien, en ramassant un pli. Il a perdu l'esprit. Des fois, il restait à écrire des papiers la nuit. Chaud, mon gars. Et c'était un bon maître. La peau blanche, les cheveux noirs, grands, un type bien. À ce qu'il paraît, la raison, c'est les femmes, dit le cocher,
en abattant un œuf atout sur le roi de carreau. On dit qu'il était tombé amoureux de la femme d'un autre et que de la sienne il en avait marre. Ça arrive. Le roi se révolte, dit le gardien. À ce moment, on entendit de nouveau sonner dans la cour. Le roi, révolté, cracha de dépit et sortit. On vit passer des ombres comme des couples qui dansent devant les fenêtres de l'aile. On entendit dans la cour des voix inquiètes, des pas pressés. « Ça doit être encore des docteurs, » dit le cocher. « Mikhaïlo n'en a pas fini de faire des allées et venues. » Un hurlement étrange et lamentable résonna un instant dans l'air. Alyosha jeta un coup d'œil à son oncle, le cocher, puis regarda les fenêtres et dit « Hier, près de la porte, il m'a caressé les cheveux. Tu es de quel coin, petit, qui me dit ? Grand-père, qui c'est qui hurlait, là, maintenant ?» Le grand-père ne répondit rien, et il moucha la mèche de la lanterne. « Un homme fichu, dit-il peu après avec un bâillement. Lui, il est fichu et ses enfants aussi. Maintenant, les enfants sont déshonorés à vie. » Le gardien revint et s'assit à côté de la lanterne. « Il est mort, dit-il. On a envoyé chercher des vieilles de l'hospice pour le pleurer. Dieu ait son âme, pour le repos éternel, murmura le cocher, et il se signa. Le voyant faire, Alyosha se signa aussi. « On n'a pas le droit d'invoquer Dieu pour cela, dit le vendeur de harengs. Pourquoi ça ? Ils ont péché. Pour sûr, acquiesça le gardien. Maintenant, son âme va aller tout droit en enfer rejoindre Satan. Ils ont péché, répéta le vendeur de harengs. Cela n'ont droit ni à un enterrement, ni à une messe. C'est comme une charogne, pas la moindre cérémonie. Le vieux mit sa casquette et se leva. Notre Barigna aussi, la femme du général, dit-il en enfonçant sa casquette. On était encore des serfs à l'époque. Elle a eu son fils cadet comme ça qui s'est tiré une balle de pistolet dans la bouche à force de trop penser. Selon la loi, donc, il faut enterrer ces gens-là sans peuple, sans messe, en dehors du cimetière. Mais la Barigna, elle, pour ne pas perdre la face devant les gens, elle a graissé la patte aux policiers et au docteur, et on lui a fait un papier que, soi-disant, son fils, il avait fait ça en délire, sans avoir conscience. Avec de l'argent, on peut tout. On l'a enterré, donc, en tout honneur. Il y avait les peuples, la musique, et on l'a mis près de l'église, parce que le pauvre général avait fait construire cette église à ses frais, et toute sa famille était enterrée là. Seulement voilà, les gars, un mois passe, un autre, et d'abord rien. Au 3e mois, on annonce à la femme du général que les gardiens de cette église viennent la voir. Qu'est-ce qu'ils veulent ? On les fait venir, ils tombent à ses pieds. On ne peut pas continuer à servir, votre honneur. Trouvez d'autres gardiens, et nous, soyez gentils, laissez-nous partir. Mais pourquoi ça ? Non, qu'ils disent, c'est plus possible. Votre fils, il hurle toute la nuit sous les murs de l'église. Alyosha frissonna, et elle a appuyé sa tête contre le dos du cocher pour ne pas voir les fenêtres. La femme du général n'a d'abord rien voulu entendre, continua le vieillard. Tout ça qu'elle disait, c'est des idées à vous, les gens du peuple. Un mort ne peut pas hurler. Au bout d'un temps, les gardiens reviennent la trouver, et avec eux le diacre. Lui aussi l'avait entendu hurler, le mort. La femme du général, elle comprend que ça n'allait pas. Elle s'enferme avec les gardiens dans sa chambre et leur dit « Alors, les amis, vous allez déterrer mon malheureux fils la nuit, sans bruit pour que personne ne le voie ni l'entende. Enterrez-le au-delà du cimetière. Voilà 25 roubles pour vous, qu'elle dit, pour la peine. » Et puis elle a dû leur offrir un verre. Les gardiens ont fait ce qu'on leur demandait. La pierre tombale avec l'inscription est toujours près de l'église, et lui, le fils du général, il est au-delà du cimetière. « Ah, Seigneur, pardonne-nous, pauvres pécheurs !» soupira le vendeur de harengs. Dans l'année, il n'y a qu'un jour où on peut prier pour eux, le samedi de la Trinité. On ne doit pas faire l'aumône aux pauvres pour eux, c'est un péché. Mais on peut nourrir les oiseaux pour le salut de leur âme. La femme du général allait tous les 3 jours nourrir les oiseaux à la croisée des routes. Et puis un jour, sorti de nulle part, un chien noir a sauté sur le pain et plus trace de lui. Vous voyez qui c'était, ce chien. La femme du général, à demi folle, elle n'a plus bu et plus mangé pendant 4 ou 5 jours. Soudain, elle tombait à genoux dans le jardin et elle priait. Priait. Bon, allez,
Adieu les gars, et que Dieu vous protège, Sainte Mère. Allez, Mikhaïlo, mon gars, on y va. Tu vas m'ouvrir la porte. Le vendeur de harengs et le gardien sortirent. Le cocher et Alyosha sortirent aussi, pour ne pas rester dans la remise. Il a vécu, et puis il est mort, dit le cocher en regardant les fenêtres où l'on voyait toujours passer des ombres. Ce matin, il se promenait dans la cour, et maintenant il est mort. Nous aussi, on mourra le moment venu, dit le gardien, en s'en allant avec le vendeur de harengs, et ils disparurent dans les ténèbres. Le cocher, suivi d'Alyosha, s'approcha timidement des fenêtres illuminées. Une dame, très pâle, aux grands yeux pleins de larmes, et un homme aux cheveux gris, bien de sa personne, rapprochaient deux tables de jeu au milieu de la pièce, sans doute pour y installer le défunt. Le tissu vert des tables était encore marqué des chiffres tracés à la craie. La cuisinière, qui ce matin allait et venait dans la cour qu'elle remplissait de ses pleurs, était debout sur une chaise et s'étirait pour essayer de masquer le miroir d'un drap. « Grand-père, qu'est-ce qu'ils font ?» demanda Alyosha dans un murmure. « Maintenant, ils vont le coucher sur les tables, » répondit le grand-père. « Allez, petit, il est temps de dormir. » Le cocher et Alyosha rentrèrent dans la remise. Ils firent leur prière, se déchaussèrent. Stepan se coucha par terre dans un coin, Alyosha dans un traîneau. Les portes de la remise étaient déjà fermées. Il y avait une forte odeur de brûlé venant de la lanterne que l'on venait d'éteindre. Peu après, Alyosha leva la tête et regarda autour de lui. Par les fentes de la porte, on apercevait la lumière venant toujours des mêmes 4 fenêtres. « Grand-père, j'ai peur, » dit-il. « Allez, dors. Dors. Je te dis, j'ai peur. »« Et pourquoi t'as peur ? Oh, le plaisantin !» Il y eut un silence. Alyosha sauta tout à coup du traîneau et, fondant bruyamment en larmes, courut vers son grand-père. « Qu'est-ce que tu as ?» dit le cocher, effrayé, et il se leva aussi. « Il hurle. »« Qui c'est qui hurle ? » ?»« J'ai peur, grand-père. »« T'entends ?» Le cocher tendit l'oreille. « C'est des pleurs, dit-il. »« Allez, andouille, ils ont de la peine, alors ils pleurent. »« Je veux rentrer au village, » continua le gamin en reniflant et tremblant de tout son corps. « Pépé, viens, on va au village trouver maman. Allez, papy, Dieu te donnera le paradis pour ça. Nigo, va. Allez, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, je vais allumer la lanterne. » Le cocher trouva à tâtons les allumettes et il alluma la lanterne. Mais la lumière ne tranquillisa pas Alyosha. « Pépé, on rentre au village ?» demandait-il en pleurant. « J'ai peur ici. Oh, que j'ai peur. »« Et pourquoi, maudit, tu m'as fait venir du village ?»« Comment ça, maudit ? Et c'est permis de dire des mots impies comme ça à son grand-père ? Je vais te fouetter. »« Fouette-moi, grand-père, fouette-moi comme un chien, mais ramène-moi chez maman, pour l'amour de Dieu. »« Bon, petit tout, bon, » murmura gentiment le cocher. « Ce n'est rien. Ne crains rien. Moi aussi j'ai peur. Prie plutôt Dieu. » La porte grinça et la tête du gardien apparut. « Tu ne dors pas, Stepan ?» demanda-t-il. « Moi, je ne pourrai pas dormir de la nuit, dit-il en entrant. Toute la nuit, il va falloir ouvrir les portes, les fermer. Et toi, Alyosha, qu'est-ce que tu as à pleurer ? » « Il a peur, répondit le cocher pour son petit-fils. On entendit à nouveau pour un instant une voix gémissante. Le gardien dit « Elle pleure. La mère n'en croit pas ses yeux. C'est terrible la peine qu'elle a. » « Et le père, alors ? » Le père, ça peut aller. Il est assis dans un coin sans un mot. On a emmené les enfants chez des parents. « Alors, Stepan, on joue à notre jeu ? » « Allez, » acquiesça le cocher en se grattant la tête. « Et toi, Alyosha, va dormir. Il serait temps de te marier et tu es là à chialer, mauvais garçon. Allez, va, petit tout, va !» La présence du gardien calma Alyosha. Il alla timidement vers le traîneau et se coucha. Et alors que le sommeil le gagnait, il entendait murmurer à mi-voix « Je coupe et je rejoue !» disait le grand-père. « Je coupe et je rejoue !» répétait le gardien. La cloche de la cour retentit. La porte grinça et sembla dire, elle aussi, « Je coupe et je rejoue !» Lorsqu'Alyosha vit la barrine en rêve,
et qu'effrayé par ses yeux, il se dressa d'un bond et se mit à pleurer, c'était déjà le matin. Le grand-père ronflait et la remise ne semblait plus remplie d'effroi.